Bonjour et bienvenue sur Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Lion et vous souhaitez connaître les messages et les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre 2021. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et je vous propose de vous faire des tirages chaque mois, que ce soit des tirages généraux mais aussi par décan, puisqu'à la fin de chaque vidéo, vous aurez une carte supplémentaire dédiée à chaque décan de chaque signe du zodiaque afin d'avoir un message un peu plus personnalisé. Écoutez, je propose de passer tout de suite au tirage des messages qui vous sont adressés, amis du Lion. C'est parti, donc j'utilise un jeu Lenormand. Cette édition, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, un très très beau jeu dont on parlera prochainement. Voilà, alors c'est parti. Je vous préviens tout de suite, je bats les cartes, je me concentre bien sûr sur votre signe et j'interroge mes guides spirituels et l'univers pour obtenir des messages. Il n'y a pas de minimum de cartes ou de maximum. Elles sortent au fur et à mesure du battage de cartes. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut être très rapide, c'est très aléatoire. Dans tous les cas, c'est parti, concentration, et nous allons voir ce que l'avenir vous réserve. Alors, univers, guide spirituel, quel message avez-vous pour les personnes du signe du Lion pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît? Oui, merci. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les personnes du signe du Lion sur les prochaines semaines, septembre 2021? Alors, en attendant que d'autres cartes sortent, hop. Attendez, parce que là j'ai des mots qui me viennent. Casanier, maison. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je vois votre foyer, votre. Je vous vois. Je sais pas. Je vois quelque chose qui a un rapport avec la maison, avec votre logement, votre lieu d'habitation. Je sais pas. On va voir. On a déjà 2 cartes. Avez-vous d'autres messages pour les personnes nées sous le signe du Lion pour les énergies de septembre 2021, s'il vous plaît? Hop, oh, pardon. Là, c'est moi qui me suis plantée. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Pour compléter ces cartes. C'est très peu, hein, 2 cartes. Hein. On va découvrir ensemble ce que c'est. Je vous demande un petit peu de patience, ça va arriver. Allez. Quels sont les messages pour les personnes du Lion? Guide spirituel, univers. J'attends votre message. Je suis vraiment désolée que ça prenne du temps. Ah bah tiens. Bam, bam. Oula, oui, ok. Ok. Allez. D'autres cartes. Il y a quelque chose avec un homme. Que vous soyez homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, ce que vous voulez. Il y a un homme dans votre vie et a priori il y aurait quelque chose. C'est soit un amant, soit un ex. Ouais. Peut-être même que cette carte vous représente, la carte de l'homme ici. Hein. Mais à côté de la carte de l'ours... Ouais. La carte de l'ours est une carte très bénéfique, hein, mais si elle est, on peut l'associer à la représentation d'un homme qui pourrait être un ex ou un amant, donc quelqu'un avec qui on a quand même une relation, soit une relation secrète, soit une relation passée. Bon, écoutez, j'ai pas plus pour l'instant, on va voir ce qui sort plus tard. Alors, on a la carte des souris et on a tout de même la carte du trèfle. Ok. Bon, on a 2 cartes très bénéfiques au milieu. La carte des souris, c'est un petit peu une carte
C'est pas la meilleure carte du jeu, on va pas se mentir. C'est une carte qui peut être synonyme de vol ou de perte. Ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas palpable également. On peut perdre confiance en soi, on peut perdre ses clés, on peut perdre un chien, enfin je sais pas. Il y a une notion de perte et de vol avec les souris. Et je dirais même peut-être que vous avez des tracas en ce moment, des tracas. Bon, en tout cas, vous avez peut-être quelque chose qui vous ronge un peu, mais vous inquiétez pas, puisque tout de suite après, on a quand même le trèfle. Donc le trèfle, évidemment, c'est synonyme de chance, mais aussi d'espoir, donc de ne pas baisser les bras. D'accord. Ouais, il y a vraiment de l'espoir pour vous. Je pense que certains d'entre vous, les lions, vivez en ce moment une situation un petit peu complexe, un petit peu qui vous laisse un petit peu, je dirais, qui vous laisse dans une situation pas agréable et que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Peut-être que certains d'entre vous vivent un moment difficile. J'ai pas forcément, on peut peut-être tirer d'autres cartes pour savoir dans quel domaine, mais c'est peut-être dans le domaine sentimental, puisqu'ici on a quand même la notion d'un homme, l'homme de votre vie, un homme dans votre vie avec qui vous avez une relation, passée ou actuelle. Mais bon, c'est une relation qui est porteuse d'espoir. Donc pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a de l'espoir dans cette relation. En fait, ouais, je pense que là, on peut lire ça comme ça, de façon linéaire. Sentimentalement, il y a un homme qui est proche de vous, qui est proche de votre cœur, que vous aimez, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Cet homme qui est potentiellement un amant ou un ex, vous y êtes toujours très attaché. Et effectivement, vous n'êtes peut-être pas spécialement dans une bonne période en ce moment de cette relation. Néanmoins, on vous annonce quand même qu'il y a de l'espoir dans cette relation. Il n'y a aucune carte qui vous dit de laisser tomber. Donc, c'est très ciblé du coup comme message. J'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tous les lions. Néanmoins, le message ici est clair. Si vous êtes dans une relation, que vous avez eu une relation avec un homme et qu'il compte énormément pour vous, sachez qu'il y a quand même de l'espoir. Voilà, pour moi c'est ce qui ressort. Et les tracas que vous ressentez sont peut-être liés à cette relation qui vous fait vivre dans le doute peut-être. Surtout si c'est un ex, peut-être que vous vous questionnez sur l'éventualité de vous remettre ensemble, je ne sais pas. C'est quand même quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, cette relation. Il y a un homme qui occupe beaucoup vos pensées. Hop, j'ai la carte du chien qui vient de sortir en complément, merci. Alors le chien, c'est quand même une carte qui va symboliser une personne de confiance. Le chien, c'est le fidèle ami de l'homme, voilà. Mais vraiment, là, on est sur une relation de confiance. Alors pour moi, ça rejoint ce que je disais, avec l'espoir que symbolise le trèfle. Vous pouvez avoir confiance dans cette relation. Si vous voyez de qui je veux parler, il y a un homme dans votre vie avec qui vous avez une relation intime, qu'elle soit à ses tout débuts, que ce soit une relation passée ou une relation qui est en cours, dans tous les cas, c'est une relation qui est vraiment pleine d'espoir. D'accord? Et il y a quand même cette notion de confiance aussi avec le chien. Donc, ouais. Le chien, ça peut quand même également représenter l'amitié. Mais ouais. Vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes dans une relation un peu amicale. Enfin, ami-amant, quoi. Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup et peut-être que vous ne savez pas où vous placer. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que cette personne pense. Vous aimeriez peut-être que ce soit plus qu'un ami et peut-être que cette personne, finalement, vous trouve... tient à vous, mais en tant qu'ami, quoi. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, même si c'est une relation amicale, ça peut déboucher sur quelque chose, puisque l'ours, c'est aussi quand même le symbole de la force, de la virilité, de la masculinité. Juste à côté de la carte de l'homme, ça veut bien dire qu'on est sur une énergie masculine. Donc il y a vraiment la présence dans votre vie actuellement, ou surtout dans votre esprit,
de quelqu'un donc de masculin qui vous attire beaucoup, avec qui vous avez peut-être vécu ou pas encore, mais en tout cas cette personne, vous avez raison de penser beaucoup à elle puisqu'il y a des chances en fait que ça aboutisse quand même. Mais ça reste une situation stressante. Alors attention, parce que là j'ai la carte du serpent qui vient de sortir. Le serpent, attention, c'est l'hypocrisie, les mensonges. On vous cache un petit peu certaines choses. On vous cache certaines choses avec cette carte. C'est marrant parce qu'elle est vraiment opposée à celle du chien, qui est tout le contraire, quoi. Le chien, c'est vraiment la transparence, l'amitié, c'est vraiment l'être sur lequel on peut compter. Et là, par opposition, le serpent qui arrive... Ce que je ressens éventuellement... ce que ça peut vouloir dire, c'est une hypothèse, mais c'est peut-être dans votre cercle très proche d'amis, vous méfiez peut-être d'une personne qui peut-être vous ment actuellement sur certains points. Le serpent regarde la direction du chien, en plus, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une personne en qui vous avez confiance, qui peut être un ami, un parent, un proche, ou même peut-être la personne avec qui vous vivez. Attention à la trahison. Attention à la trahison quand même. Ouais. C'est pas que c'est confus comme message, mais on a un petit peu du sentimental et on a un petit peu de la vie sociale, c'est-à-dire les amis, la famille. En tout cas, ça parle beaucoup des gens qui vous entourent dans votre vie. Mais on n'aurait pas eu la carte du trèfle si vraiment c'était négatif. Donc vous inquiétez pas, la carte du trèfle, elle est là pour dire, ok, malgré les cartes qui sont autour, dans tous les cas, il y a une fin avec de l'espoir. Donc ça veut bien dire que c'est passager aussi. Donc là, ce que je vous délivre comme message... Voilà, c'est pas forcément pour tout le mois de septembre, c'est peut-être une phase qui va durer quelques jours. Vous allez peut-être également vous rendre compte par vous-même des personnes qui vous trahissent. Pour moi, les souris, c'est un peu ça aussi, c'est aussi la trahison, quoi. On fait des choses en cachette, les souris, elles sont discrètes, elles se rendent la nuit, voilà, dans votre cuisine, elles pillent votre nourriture et le lendemain, c'est que le lendemain que vous en apercevez. Ouais, elles ont fait ça en toute discrétion. C'est un petit peu ce que ça symbolise, la perte, la notion de voler quelque chose et aussi de faire des choses pas très sympas derrière le dos, quoi, en fait, en cachette. Je penserais plus à de l'amitié. Donc pour moi, dans votre cercle d'amis, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes. Attention, c'est pas forcément quelque chose de grave. C'est pas parce que on parle de mensonges et de trahison que c'est vraiment des gros mensonges, que ça va ruiner votre amitié ou quoi que ce soit. Ça peut très bien être quelque chose d'anodin. Anodin, mais néanmoins qui sort dans le tirage. Donc on vous demande d'y prêter attention, tout simplement. Cet homme-là qui est très présent dans votre vie, moi j'ai envie d'en savoir plus. Je vous tire une carte de plus parce que j'ai pas l'impression que ça soit lié avec la carte du chien ou du serpent. Pour moi, ces deux cartes-là vont ensemble. Peut-être même ces trois. Puisque l'espoir, à mon avis... Ouais. Je pense que l'espoir par rapport à quelqu'un que vous aimez qui est masculin, mais méfiance au niveau quand même des gens qui vous entourent, qui peuvent être des amis, des collègues, de la famille, des gens proches, quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir une précision, s'il vous plaît, concernant cet homme, cette énergie masculine qui est très présente dans la tête des... Super. Dans la tête des personnes du lion. J'ai même pas fini ma phrase. Le livre vient de sortir, juste quand je demandais plus de précision sur cette énergie masculine qui vous hante un peu en ce moment. Alors, il faut savoir que le livre, c'est la carte qui indique un petit peu les choses qui sont cachées, qui sont pas encore déterminées, et qui sont secrètes. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas encore mûr, le livre. D'où la notion d'être caché ou dissimulé. Donc, si c'est lié à cette relation, pour moi, soit vous avez vécu avec un homme ou quelqu'un d'énergie masculine et ça a été assez fort entre vous, mais aujourd'hui c'est fini. Mais pour autant, des choses peuvent être révélées, des choses peuvent... ça peut reprendre en fait, pour être plus clair.
Ou alors vous avez la sensation que vous n'êtes pas allé au bout de cette relation et que vous n'avez pas eu l'occasion malheureusement, et ça vous déçoit un peu. Si vous êtes dans une nouvelle relation avec un homme qui vous obsède en ce moment, sachez que là aussi c'est pareil, il y a des choses qui sont encore gardées secrètes parce qu'elles ne sont pas encore assez prêtes, elles ne sont pas encore prêtes à être révélées. Donc attendez-vous peut-être à des révélations sur cet homme. Bonne ou mauvaise, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais généralement, la carte du livre, c'est une très bonne carte. Hein. On n'est pas sur des mauvaises nouvelles du tout. C'est juste une carte qui indique que voilà, il y a des choses que vous ne savez pas encore aujourd'hui qui vont venir à vous, mais elles sont. C'est peut-être pas encore le moment. Ça ne sera pas forcément pour septembre, ça viendra peut-être plus tard. Je vois pas trop où est-ce que ça peut aller. J'ai encore envie de tirer une carte pour vous, les lions. J'ai envie d'en savoir plus, moi, sur cette relation, pas vous? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue un petit peu. Allez, peut-on en savoir plus sur cette relation, sur cet homme qui obsède certaines personnes du lion pour septembre 2021? Un message supplémentaire, s'il vous plaît. Allez. De toute façon, même si la relation n'est pas encore prête, n'est pas encore assez mûre pour être vécue, je vous rappelle que vous avez le trèfle. Hein. Je me répète, hein, mais... Je parle beaucoup à voix haute, alors du coup je vous analyse tout en direct comme ça, je vous dis également les mots qui me viennent à l'esprit, les sensations, les choses que je ressens, plutôt que de longs silences avant de prendre la parole, hein. Je suis un peu comme ça. Bon écoutez, j'ai pas d'autres cartes, je pense qu'on n'en saura pas plus. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal d'informations. Je vous invite simplement à bien observer les gens autour de vous, que ce soit des collègues, des amis, des amants, de la famille. Parce qu'on voilà, il y a quelqu'un qui est pas honnête avec vous et c'est potentiellement quelqu'un qui à la base est un ami, enfin qui à la base que vous aimez beaucoup, d'accord? Donc c'est pas super sympa comme nouvelle, mais c'est pas forcément méchant, hein. C'est pas forcément méchant. Des fois, vous savez, on ment à quelqu'un, mais c'est on ment par, on l'a tous fait, on l'a tous fait, on ment à quelqu'un, mais c'est pour pas le blesser ou c'est pour éviter qu'il s'affole pour rien ou quoi que ce soit. C'est des mensonges, on va dire, gentils, entre guillemets, quoi. Donc ça peut vouloir parler de ça. Hein. C'est pas forcément la trahison extrême ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le message. On va passer aux cartes supplémentaires par décan, avec l'oracle Magie de la Terre. Regardez ce magnifique jeu, avec les bords dorés. Je l'adore. Très belles illustrations qu'on va voir ensemble. Voilà. Donc... Alors, j'aimerais une carte pour le premier décan du lion, s'il vous plaît, pour septembre 2021. Avez-vous un conseil pour les personnes du premier décan du lion, s'il vous plaît? Un message ou une idée sur laquelle réfléchir, méditer? Quelle énergie va accompagner le mois de septembre pour les premiers décans du lion? Allez, s'il vous plaît, un message. Je vais vous mettre la carte qui va sortir en gros plan sur l'écran parce que les illustrations de ce jeu, et d'ailleurs même de l'oracle le normand, hein, sont super jolies. Et je vous invite vraiment à observer l'image qui va apparaître à votre écran pour pouvoir justement voir ce qu'elle vous inspire. C'est très important de faire ce petit exercice, de se poser un petit peu devant une illustration et de voir ce que ça vous inspire. Alors je vous sors la première carte pour le premier décan. Des lions, c'est la carte du tsunami et le message c'est appel à l'éveil. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que ça nous dit le tsunami. Alors, vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte significative ou d'un événement dramatique de votre vie, l'un de ceux pour lesquels vous n'étiez pas préparé. Sans doute êtes-vous abasourdi, déconcerté par l'imprévu de ce qui vous arrive. Mais vous savez aussi qu'il est temps de retirer le voile du déni et des faux fuyants pour affronter la réalité du message sous-jacent à cet événement. Vous vivez un véritable drame, aussi est-il inutile de l'amplifier plus que nécessaire. Alors, du coup, je suis vraiment un peu désolée pour les premiers décans du lion, mais effectivement, certains d'entre vous semblent avoir vécu quelque chose de difficile. Néanmoins,
donc ça confirme cela, mais néanmoins, la carte indique qu'il faut se réveiller, quoi. D'accord? Donc, c'est vraiment une carte très sombre en plus. On voit bien, c'est une espèce d'océan qui se déchaîne, donc c'est un tsunami, mais c'est la nuit, il y a des nuages, il y a la lune, enfin c'est très sombre, l'eau est noire. C'est pas une carte très lumineuse, hein. On est vraiment sur quelque chose qui vous submerge et qui a été très sombre pour vous à vivre. Est-ce que c'est lié, pourquoi pas, à la carte des souris, puisque la carte des souris symbolise aussi quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, quelque chose qui est pas simple à vivre, hein. Ça peut être ça, hein. Donc en tout cas, on vous invite vraiment, certes, à garder les pieds sur terre, à être objectif en fait. Vous avez vécu quelque chose de difficile, ok, bah il faut l'accepter. Dans la vie, voilà, la vie c'est pas une suite d'événements heureux tout le temps. C'est les montagnes russes. Parfois vous allez vivre des événements qui vont pas vous faire plaisir, mais comme nous tous, hein, il n'y a pas que les lions, bien sûr, tout le monde. Mais il faut savoir se relever en fait. Il faut passer par une phase d'acceptation de ce qui nous arrive. Et puis ensuite, plus vous serez dans l'acceptation, plus vous allez pouvoir vous relever et avancer. Et ça sera d'histoire ancienne. Donc là, on vous invite vraiment, malgré ce que vous avez vécu, premier décan du lion, à avancer. D'accord? Allez, une carte pour le deuxième décan du lion maintenant. Deuxième décan du lion, un message, un conseil. Quels sont vos messages pour le deuxième décan du lion pour septembre 2021, s'il vous plaît? Spirituel, univers. Quel est votre message pour nos amis du lion du deuxième décan? Je voyais le foyer, je voyais votre maison en fait au tout début du tirage, et c'est ce que je ressentais. Et finalement, ça peut être symbolisé par votre entourage, hein, comme on a vu tout à l'heure avec quelqu'un qui n'est pas très sincère avec vous. Bah, c'est peut-être quelqu'un de votre foyer, hein. Ça peut être un enfant, un parent, un frère, une sœur, je sais pas, votre conjoint. Bien sûr, ce que je viens de dire parlera à certains d'entre vous, pas à tous, hein. Tout le monde ne va pas vivre les mêmes événements au même moment. Il s'agit d'énergies et de messages qui sont généraux dans un premier temps. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi de faire une carte supplémentaire en fait par décan, parce que ça permet au sein d'un même signe d'avoir 3 messages complémentaires en fonction de votre date de naissance. Moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà. Alors deuxième décan, il n'y a toujours pas de message. Je vais me concentrer un petit peu plus, excusez-moi. Allez, pour nos amis du lion, deuxième décan, quel est votre message? Désolée, il y a une petite coupure, donc je disais simplement qu'en ce moment, les lions deuxième décan, vous êtes vraiment bien dans vos baskets. Et donc, écoutez, c'est le message, hein, c'est le message. Vous vivez des événements heureux en tout cas, et vous avez vraiment la joie de vivre et la pêche. Vous avez beaucoup d'énergie et vous aimez bien l'exprimer, cette énergie. De toute façon, les lions, de manière générale, ce sont des êtres vraiment énergiques. Voilà, ce sont des gens très dynamiques, sportifs en général. On marque danse, ça peut être également du sport. En tout cas, on vous invite vraiment à vous défouler. Ça vous délasse, ça vous fait du bien. Je vous propose maintenant la dernière carte pour le dernier décan. Quel est le message pour les lions? Troisième décan, s'il vous plaît. En espérant que la carte arrive plus vite que pour le deuxième décan. Allez, je me concentre. Lion, troisième décan. Vert, spirituel. Troisième décan du lion, s'il vous plaît. Troisième décan. Et voilà. Ah, super. L'aigle. Le message de cette carte, c'est la communion. Alors, on y voit donc une personne qui est donc face à un aigle majestueux. Et ils ont l'air de se regarder l'un dans l'autre, les yeux dans l'un l'autre en fait. Les yeux dans les yeux, pardon. Et ici, c'est une carte qui est vraiment très spirituelle. Donc les troisièmes décans du lion, vous êtes peut-être en ce moment dans une phase où vous êtes bien, tout simplement, et vous vous sentez proche aussi de la nature, de tout ce qui vous entoure en fait. Peut-être que vous avez récemment fait un voyage où vous êtes rentré de vacances et vous avez vécu des belles choses et pris peut-être conscience aussi de tout ce que la nature a à nous offrir en fait. Et
peut-être une prise de conscience pour vous, suite à un voyage, suite à des vacances. C'est ce que je ressens à travers cette carte. Alors précisément, le petit livret nous indique qu'il est primordial pour vous de communiquer avec la nature aujourd'hui. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Donc vraiment, ici, on est sur un conseil vraiment zen. Hein. Vraiment. Et en plus, les lions, ça va vous faire du bien parce que vous êtes souvent dans l'agitation dans votre vie au quotidien. Donc troisième décan, c'est vraiment peut-être une invitation à être un peu plus au calme. D'accord. Si vous avez un animal, passez du temps avec lui, essayez de communiquer avec lui par la pensée. Ça peut paraître farfelu hein, comme idée, mais c'est pas plus farfelu que de lui parler comme si c'était un humain. Vous lui parlez par la pensée et vous essayez de voir dans ses yeux, vous essayez de vous comprendre. On vous invite simplement à essayer d'établir une communication avec tout ce qui est vivant autour de vous. Animaux, plantes, voilà, végétaux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour dans la forêt et que vous avez fait un câlin aux arbres. C'est une expérience très sympa. Il faut juste faire ça en toute discrétion, sinon on va vous prendre pour un taré. Mais voilà, on vous invite vraiment à vous rapprocher de tout ce qui est enfant de la nature en fait. Et ça vous fera le plus grand bien. Donc premier décan, vous avez vécu quelque chose de difficile récemment, mais vraiment on vous invite à vous réveiller ce mois-ci, d'accord? Ne restez pas dans cette léthargie, dans cette difficulté, il faut avancer. Entourez-vous de vos proches, essayez de vous changer les idées. On est quand même sur la fin de l'été, voilà, il fait beau, voilà, il y a moyen de se changer les idées, on peut ressortir par rapport à tout ce qu'on vient de traverser depuis 1 an et demi. Donc n'hésitez pas à saisir la moindre occasion de vous changer les idées, les premiers décans. Deuxième décan, vous êtes plutôt très optimiste et très joyeux en ce moment. Profitez, faites du sport, dansez, etc. Faites la fête. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Et puis pour les troisièmes décans, ça sera plus un conseil de zénitude, de vous rapprocher de la nature. Voilà. Et globalement, ce qu'on peut dire sur le tirage général, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous obsède en ce moment, un homme, et qu'en tout cas avec lui il y a beaucoup d'espoir. Même si tout n'est pas encore révélé, hein. Je vous rappelle qu'il y a eu la carte du livre. Il y a encore des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure des pages de cette relation avec lui. Mais vraiment, le fin mot, c'est ça. D'accord? C'est vraiment la carte qu'il faut retenir de ce tirage. Sans oublier bien sûr celle-ci qui vous invite à être sur vos gardes un petit peu. Mais vraiment, vraiment, je ressens quand même du positif pour vous sur les prochaines semaines. Voilà, 1 million, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez vécu ce type d'événement dont je viens de parler. Et puis à vous abonner si ce tirage vous a également plu. Et puis pour continuer à suivre et à être notifié des futures vidéos. On parlera beaucoup de spiritualité, de bien-être au quotidien. Et on parlera aussi de tout ce qui est oracle. Voilà, je vous souhaite la bienvenue du coup sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à très vite.